Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos abonnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci beaucoup de faire partie intégrante de cette chaîne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en fait en énergie générale intemporelle? Bien, on va aller voir en fait en silence radio. Donc, vous êtes en complète non-communication avec une personne. Est-ce que cette personne a envie de vous revoir? Et si oui, pourquoi? Et sinon, malheureusement, si on obtient un non, et pourquoi en fait non, cette personne n'a pas envie? Aujourd'hui, le tirage pourrait s'adresser à tout type de relations, donc sentimentales, familiales, amicales, professionnelles, nommez-les. Tout type de relation, vous êtes en non-communication avec une personne et vous voulez savoir en fait si oui ou non cette personne a envie de vous revoir et quelles seraient les raisons. En fait, c'est ce qu'on va aller explorer aujourd'hui. Avec le premier tarot, il n'y aura pas de tarot pour vous reconnaître, donc faites vraiment appel à votre intuition. Donc, est-ce que ça vibre à l'intérieur de moi, en fait, lorsque la réponse est lue? Ça va vous donner, en fait, un indicatif si ce message est réellement pour vous, car le premier tarot va servir à aller voir si oui ou non cette personne a envie de vous revoir, et avec le deuxième tarot, pourquoi. Il y aura également l'utilisation d'un oracle. On va utiliser l'oracle des Médéors aujourd'hui et un petit oracle qu'on va utiliser en tout début, donc avant même d'aller sortir les tarots. Il y aura également les signes astrologiques et de l'aide. J'avais avisé en fait que je les ramènerais pour quelques tirages. Je les avais mis de côté depuis un certain temps. Vous avez été plusieurs à faire la demande. Donc, naturellement, ils reviendront également pour ce tirage-ci, ce qui vous donnera également une confirmation. Dernière chose, et je vais aller rapidement, j'ai ajouté les publicités en fait pour ce tirage-ci, mais également le dernier et sûrement le prochain. Ne vous inquiétez pas, moi, mon but, c'est d'enlever au maximum les publicités, mais lorsque je les ai enlevées, j'avais une crainte. Je vous avais expliqué cette crainte-là, que d'avoir peur de ne plus me faire référer du tout par YouTube, et j'ai l'impression que c'est ce qui arrive. Donc, naturellement, vous comprendrez que mon but, c'est de vous offrir, oui, un contenu le plus gratuit possible, mais de me fournir autant d'énergie nécessairement, c'est pour au moins pouvoir me faire connaître un peu plus. Donc, par conséquent, bien, j'ai peut-être une fois par mois, une fois par 2 mois, je vais ramener une semaine avec un peu plus de publicité. J'en suis sincèrement désolée. Mettez-vous à ma place. Naturellement, c'est des vidéos pour me faire connaître. Et là, quand il y a moins de publicité, on dirait que YouTube nous aime moins et nous met de côté. Mais je vais retourner à moins de publicité par la suite le plus rapidement possible, naturellement. C'est tout simplement pour donner un petit boost à la chaîne. Naturellement, si vous, de votre côté, en fait, vous voulez aider la chaîne à se faire connaître, bien, en vous abonnant, en commentant, en likant les vidéos, c'est toujours une magnifique façon, en fait, de pouvoir m'aider dans tout ça. Mais ce n'est aucunement une obligation. J'ai une abonnée, en fait, puis je l'ai remerciée, qui disait que ça devrait aller de soi. Hein? On écoute une vidéo, on like minimalement. Je ne pourrai jamais obliger les gens à liker. Quand vous le faites, j'apprécie grandement. Mais naturellement, c'est sûr que ça l'aide à YouTube à éclairer un peu YouTube, que la chaîne elle se fait aimer ou connaître. Donc, ça nous permet de se faire référer, d'où le but, en fait. Mais il n'y aura aucune obligation à travers tout ça. OK, bon, on se met au tirage, c'est ce qui nous importe. Donc, je vous présente les 3 choix d'aujourd'hui. Choix numéro 1, une clé. Choix numéro 2, un gouvernail de bateau. Et finalement, le 3e et dernier choix, nous avons un perroquet sur son perchoir pour le choix numéro 3. Meilleure façon de faire votre choix, allez vous ancrer dans le moment présent. Prenez quelques instants. C'est pas obligé d'être exhaustif. Ça, c'est comme si vous m'écrivez pour avoir une guidance privée. Pas obligé d'être exhaustif. En demande d'informations dans la barre de sujet, je vais vous répondre tout simplement avec le descriptif des 5 formules que j'offre. D'ailleurs, pour me rejoindre, que ce soit pour une demande de guidance privée, mais que ce soit également pour me faire des suggestions, peut-être me faire part de vos retours. Vous pouvez le faire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je réponds à tous mes courriels dans un espace-temps d'environ 48 heures. Si je ne vous ai pas répondu, vous pouvez m'écrire en commentaire ici. Très rare que je ne réponds pas à mes courriels en dedans de 48 heures. Et ceux et celles qui voient qu'au bout de 24 heures, je n'ai pas répondu, ne vous inquiétez pas, je prends vraiment mes courriels en ordre d'entrée. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va avoir une date plus rapprochée, en fait, pour une guidance privée, s'il m'a écrit après que vous m'ayez écrit. Je prends vraiment mes courriels un à la fois. D'ailleurs, si vous m'écrivez 2-3 fois, ça se peut que je vous réponde 2-3 fois, donc soyez indulgents. Sur ce, les choix sont présentés. Moi, je suis prête et je vous rejoins directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette clé, elle est qu'on va déposer ici. Et on va aller voir une première carte. Donc, petit oracle. J'aime bien cette petite oracle-là.
Boule de cristal. On va aller voir une première carte, aller voir si oui ou non cette personne a envie de vous revoir. Donc, vous êtes en non-communication, c'est très important. J'ai oublié de le spécifier d'ailleurs dans l'introduction. Un seul choix par personne pour y faire les 3 choix aujourd'hui pour 3 personnes différentes, mais un seul choix par personne. Vous êtes des fois, il y a 2 choix qui nous interpellent, on ne sait pas lequel choisir. Prenez le temps de vous ancrer un peu plus. Donc, est-ce que cette personne a envie de vous revoir? Oui ou non, peut-être. On ne sait pas. Donc, on va aller voir une première carte. Est-ce que cette personne a envie de vous revoir? On vous dit de reconsidérer, en fait, votre question. Excusez-moi. J'ai arrêté de parler. Il y a quelque chose qui a chuté, en fait, sur mon balcon arrière. Sachez que là, je vais faire une minuscule parenthèse. Au Québec, au moment où j'enregistre la vidéo, il y a eu des bonnes tempêtes de neige. Il y a encore des bourrasques ce matin, donc quelque chose a chuté sur mon balcon. Ça m'a coupé le clapet. Donc, on va recommencer. Reconsidère ta question. Donc, reconsidérer pourquoi? Bien, ça se peut très bien, en fait, que ce ne soit pas la meilleure idée de recontacter cette personne-là ou de tout simplement être en contact à nouveau avec cette personne. Bon, on va aller voir avec un premier tarot, si oui ou non. Pour le premier tarot, on va y aller pas très exhaustif. Je vais aller avec 3 cartes. Donc, est-ce que oui ou non, cette personne a envie de vous revoir? L'important dans tout ça, c'est qu'il faut que cette personne, vous soyez en non-communication avec elle. Donc, est-ce que cette personne a envie de te revoir? Est-ce que cette personne a envie de te revoir? Et on y va avec une première coupe. Perte, ruine, faillite au niveau de la communication, donc une non-communication présentement, une communication en fait qui n'irait pas dans le sens qu'on souhaite. On va aller voir le pourquoi par la suite, donc je vais aller pas très de manière exhaustive au niveau de la raison. Au centre, on parle de longueur. OK, qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? On n'avance pas dans la bonne direction. Et on va chercher la dernière question. On parle de nostalgie. OK. Est-ce que cette personne a envie de vous revoir? J'irais dans le oui et non. OK, donc on n'est pas dans un non affirmatif. On n'est pas dans un oui non plus. Pourquoi je ne suis pas dans un oui? Ben, on me dit que c'est pas vraiment la bonne idée. Je vous dirais, j'entends, c'est pas l'idée du siècle. Moi, il ne faut pas exagérer. Ça dépend peut-être chaque cas. Hein? Donc, vous êtes plusieurs dans le choix numéro 1. Je vous dirais que chaque cas peut être différent. Mais j'ai vraiment fait un... Comment je pourrais bien expliquer? J'ai vraiment un message qui me dit que c'est pas totalement cette personne exclue. Ça ne serait pas cette personne-là qui reviendra à la communication tout de suite. Donc, est-ce qu'elle aura envie de vous revoir? Ben, ça serait pas non. Ça serait par nostalgie. Donc, on pourrait se parler des choses du passé, de ce qui a été du passé. Mais est-ce que la communication ou le retour de cette personne-là dans votre vie irait dans le sens que vous souhaitez? Non. Donc, est-ce que cette personne a envie de vous revoir? Ben, il n'y a pas objection, elle n'y voit pas d'objection, plutôt, je devrais dire. Par contre, on n'est pas dans un oui, elle mettrait tout en place pour pouvoir vous revoir, elle ferait des efforts pour pouvoir vous revoir, ou le fait de vous revoir donnerait en fait le résultat que vous souhaitez, ou vous l'image que vous en faites d'un retour, en fait, ben, serait exactement ce que ça serait. Non, moi, j'ai l'impression qu'on aurait un retour qui nous serait un petit goût amer à l'intérieur de nous. C'est quelqu'un qui, si c'était une personne, parce que là, moi, j'ai l'empereur, donc si c'était une personne qui se croyait au-dessus des gens, au-dessus de tout, on est dans le même genre de personne. Je pense que c'est pas quelqu'un qui a changé. Donc, ce que vous appréciez pas de cette personne-là, parce qu'il y a des choses qu'on peut apprécier chez une personne, des choses qu'on peut ne pas apprécier. Les choses qu'on n'appréciait pas de cette personne-là, bien, en fait, c'est des choses qui sont toujours en place présentement. On va aller chercher un deuxième tarot et là, on va aller chercher mon neutre, ma réponse neutre. Pourquoi? On va aller chercher de manière plus exhaustive. Je vois déjà le topo, en fait, avec le premier tarot.
OK. Bon. On me parle de quelqu'un qui est en couple. Je ne sais pas pourquoi on me signifie ça. Est-ce que parce que c'est ce que vous aimeriez? Est-ce qu'il y a une partie de vous, en fait, qui souhaiterait, ça serait une relation amoureuse? Là, je vais juste parler à ceux que ça serait une relation amoureuse. Inquiétez-vous pas, on est en énergie générale. Je viendrai pour les autres cas de figure. Mais si vous êtes présentement, en fait, c'est un ex amoureux et vous, en fait, le retour qu'il y aurait à avoir de cette personne, c'est qu'on voudrait entreprendre à nouveau une relation amoureuse. On me dit qu'il y a déjà quelqu'un, en fait, dans sa vie. Donc, d'où peut-être le retour ne donnerait pas le résultat qu'on souhaite. OK? Pour ceux et celles qui ne parlent, en fait, bien, présentement... j'aimerais ça, retrouver cette personne, mais si c'est un ami ou c'est un membre de la famille. Il y a une relation amoureuse qui prend beaucoup de place, en fait, qui porterait un fardeau sur votre relation avec cette personne-là. Donc, naturellement, si c'est amoureux, le fardeau, on comprend. Je n'ai pas besoin de l'expliquer. Si on parle de amicale ou familiale, ben c'est une relation, en fait, amoureuse qui, en fait, serait contre votre relation ou qui ne verrait pas votre relation d'un bon œil. Donc, on est vraiment dans un fardeau que cette relation-là apporterait. C'est quelqu'un qui est toujours sur ses mêmes positions. Il n'y a eu aucune évolution. Est-ce que ça se peut? Mais oui, ça se peut. Hein? Donc, autant que ça se peut que les gens évoluent, là, quand j'entends les gens là, me dire « Ah, les gens ne changent jamais. » Faites attention là, dans le jugement, là, parce que oui, les gens peuvent s'améliorer s'ils le veulent vraiment. Il y en a qui veulent. Il y en a qui ne veulent pas. Okay? Donc, ici, c'est quelqu'un qui n'a pas évolué. On parle de quelqu'un de très immature au niveau relationnel. Donc, c'est comme si, en fait, on m'indique que le souvenir que vous en gardez de cette relation-là est beaucoup plus reluisant que la personne qu'il est ou qu'elle était réellement avec vous. C'est drôle, c'est comme si on me dit... vous avez oublié des points, vous avez oublié des faits. Il y a des choses qu'avec le temps, puis ça, c'est souvent le cas. Hein? Il y a des choses avec le temps qu'on oublie. On garde, tant mieux, on est bien fait. On garde des bons souvenirs. Hein? Naturellement, il vaut mieux se concentrer sur les bons souvenirs que sur les mauvais. Mais c'est comme si on m'indiquait, en fait, que votre cerveau a oublié les mauvais côtés de cette personne-là. Lâcher prise, donc, en fait, on vous indique de lâcher prise. Je ne suis pas surprise avec ce qu'on nous a indiqué. Est-ce que cette personne a envie de te revoir? Ben, elle n'a pas d'objection, mais pour moi, ce n'est pas une bonne idée qu'on se revoie. Naturellement, vous êtes tous des adultes, à vous de voir. Si vous me dites, ben moi, j'ai vraiment juste envie de revoir pour boucler la boucle, mais encore là, peut-être que cette personne-là ne vous apporterait pas. Il y en a des gens qui me disent, j'aimerais juste se revoir cette personne-là, puis ça peut être votre cas, pour que cette personne me demande pardon ou s'excuse. Même si vous obtiendrez des excuses d'une personne, qu'est-ce que ça changerait en bout de ligne? C'est souvent, en fait, une question que je me suis posée avec des gens qui avaient mal agi envers moi. Je me suis demandé la question sincère, si cette personne prenait le temps de me demander pardon, qu'est-ce que ça changerait dans mon quotidien? En fait, rien. Cette personne-là m'aurait toujours quand même blessée dans le passé et de s'excuser n'enlèvera pas le fait qu'en fait, je dois travailler sur cette blessure-là pour finalement la mettre de côté. Je pense que c'est le même questionnement en fait, qu'on pourrait se poser. On va aller chercher maintenant des cartes oracle. Donc, bonheur total, sur quoi vous devriez vous concentrer. Confusion et doute, nettoyage profond. Et amour durable. Bonheur total, confusion et doute. Donc, sur qu'on se croit, en fait, que ça serait très positif, bien, ça apporterait seulement des confusions et des doutes. Nettoyage profond de cet amour que vous portez à cette personne, qu'importe le type de relation que vous aviez avec cette personne. Sur le bonheur total, on vous dit d'être en paix et de passer à l'action en lâchant prise pour vous. Sur la confusion et les doutes... oublier. En oubliant, en fait, donc en lâchant prise sur une possible reconnexion avec cette personne-là, bien, en fait, on va pouvoir mettre, on va enlever les confusions et les doutes. On vous dit que le nettoyage profond que vous allez effectuer présentement, donc en mettant cette possibilité-là de côté, va vous permettre d'avoir une grande avancée karmique et sur l'amour véritable que vous portiez à cette personne-là. Ne voyez pas ça comme un défaut. Hein? Souvent, les gens me disent, ben, pourquoi je me suis autant donné à cette personne-là? Ben parce que c'est, en fait, quelque chose qui ne se contrôle pas, l'amour. Hein? Je vais aller vous chercher une carte conseil.
communiquer avec son ange gardien de Marlène Coulombe. Ressens l'amour inconditionnel. Alors, on vous dit, aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. On commence par l'amour de soi. Par la suite, on le propage aux autres autour de nous. Vous avez rencontré une personne qui ne pensait qu'à lui. On se souvient des bons côtés, ce qui fait en sorte peut-être que des années plus tard, on se pose la question si cette personne aimerait reconnecter avec nous. On se dit l'eau a coulé sous les ponts. Peut-être que cette personne-là a compris des choses à évoluer. Malheureusement, on vous a dit tout de suite en partant de reconsidérer votre question et sûrement dû au fait, en fait, que c'est pas la meilleure idée de reconnecter avec cette personne-là, du moins pas pour l'instant. OK? Donc, on se garde toujours un jeu. Hein? Quand je dis pas pour l'instant, ça veut dire que ça va devenir une bonne idée assurément dans le futur, pas nécessairement. Mais pour certains d'entre vous, oui, peut-être. OK? Donc, charme de signes astrologiques et de lettres aujourd'hui. On commence par les signes. Nous avons Taureau, Verseau, Lion. Verseau une deuxième fois, Balance. Scorpion, Bélier. Et finalement, Balance une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons le G, le C, le X, le R, le D, le V, le A, le J et finalement le W. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Donc, oui, cette personne aimerait vous revoir, mais pour vous, non. Donc, moi, ce que je considère plutôt dans cette question-là, c'est pour cette personne-là, ça ne serait pas nécessairement une mauvaise idée de vous revoir, mais pour vous, ça serait une mauvaise idée. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez surtout grand soin de vous. Dans le sens, en fait, ce que les cartes vous ont dit, c'est que vous méritez nettement mieux que retrouver cette personne-là, du moins pour l'instant. Vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce gouvernail qu'on va déposer ici. Et aujourd'hui, en fait, on se pose la question si en silence radio, donc il faut vraiment qu'il n'y ait aucune communication, donc une bonne distance avec une personne, ça peut même faire des années. On se pose la question, en fait, est-ce que cette personne a envie de vous revoir? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Donc, on va aller voir vraiment un pourquoi avec le deuxième tarot. Aujourd'hui, on peut venir pour tout type de relation. J'ai oublié de le dire en introduction, mais restreignez-vous à un choix par personne. Vous pourriez faire les 3 choix pour 3 personnes, mais il faut vraiment faire un choix par personne. Donc, on va commencer par un petit oracle que j'aime beaucoup. Et on va aller voir, en fait, si oui ou non cette personne a envie de vous revoir. Que cette personne a envie de vous revoir. On nous dit unlikely qui veut dire pas vraiment, donc peut-être pas. Donc on va aller voir en fait la suite. On va aller comprendre en fait qu'est-ce qui se passe avec la suite. On va commencer avec le premier tarot. Le premier tarot va nous répondre si oui ou non cette personne a envie de vous revoir. On parle de non-communication. Oui, ça c'est du connu. Hein? Donc est-ce que cette personne a envie de vous revoir? On parle également d'une tierce dans cette histoire-là. On va aller voir plus loin. Une tierce qui l'empêche. Oh, OK. Il a peur de perdre cette tierce ou elle a peur de perdre cette tierce personne. OK, on va aller voir. Il y a beaucoup d'informations qui rentrent en peu de temps. Je pense que ça va être un type de tirage qu'on va avoir l'impression d'être en guidance privée pour ceux et celles avec qui ça va parler. On dit que votre intuition concernant cette personne-là est... Je vais utiliser le mot pertinente, là. Votre intuition est pertinente, mais ne se trompe pas, OK? Très juste, voilà. Concernant cette personne-là, je pense que c'est une personne qui pourrait avoir envie de vous revoir, mais qui s'empêche d'où une autre personne. C'est comme si l'autre personne, en fait, l'empêche de communiquer avec vous. Moi, j'ai toujours, en fait...
une idée, mais ça reste mon opinion à moi, vous en faites ce que vous voulez, mais que si j'ai vraiment envie de communiquer avec une personne, il n'y a pas personne qui va m'empêcher de le faire, je suis adulte, hein. Les gens peuvent avoir une opinion défavorable face à peut-être à ma prise de décision, mais finalement, en bout de ligne, c'est moi qui décidera. Hein? Donc, on va aller voir quand même la suite. Est-ce que cette personne a envie de te revoir? On me dit qu'il y a une relation. On parle encore de relation. Il y a quelque chose, qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? La coupure. Je vais reprendre toutes les cartes. Voilà. Et la réponse. C'est quelqu'un qui aura envie de vous revoir. Donc, le pas vraiment ici, là, c'est quelqu'un qui a envie de vous revoir, mais qui s'empêche de le faire. Il y a quelque chose qui bloque son vouloir. Puis c'est pas lui ou c'est pas elle. Là, je sais pas pourquoi je parle beaucoup au masculin, j'ai même pas d'indicatif. Ça se peut que pour la grande majorité du choix numéro 1, on pense à un homme, mais ça pourrait être une femme aussi également de ton énergie générale. Mais j'ai vraiment l'intuition, en fait, le message qui persiste, qui revient à multiples reprises. C'est qu'en fait, cette personne-là, si elle... je vais dire, si elle se sentait libre, c'est pas adapté. Si elle prenait position, puis elle prenait ses propres décisions, en fait, puis elle assumait ses propres décisions, c'est une personne qui reviendra à la communication, qui aurait envie de vous revoir. Je pense que même si présentement elle a envie de vous revoir, il y a une partie de sa personne, de lui ou de elle, en fait, qui s'empêche, d'où à une autre relation. Est-ce que c'est une relation amoureuse? Peut-être. Ça pourrait être une relation amicale, ça pourrait être une relation familiale. Je vous dirais, j'ai beaucoup plus l'impression familiale ou amoureuse. Pour ce qui est de la relation, en fait, amicale, je suis plus ou moins sûre. Ça pourrait être le cas, mais chez très peu d'entre vous dans le choix numéro 2. Mais il y a une autre personne, une tierce personne. Est-ce que ça pourrait être plusieurs personnes? Dans certains cas, oui. Mais il y a une personne, assurément, qui, en fait, ne voit pas d'un bon œil un retour relationnel. Et si cette personne-là, en fait, ne le dit pas, bien, attendez, il y a trop de personnes, là. Si elle ne s'empêche pas pour son autre relation, il prétend ou elle prétend que son autre relation ne serait pas d'accord avec un retour relationnel avec vous. OK? Donc, cette personne-là, en fait, aimerait vous revoir, mais ne s'assume pas. Voilà, je pense que c'est la façon la plus simple de le dire. C'est pas un non-vouloir de vous revoir, c'est plutôt, ben, j'aimerais te revoir, mais j'assume pas. Beaucoup, voilà, et on commence. Donc, réussite suite aux épreuves. Au niveau familial, on a traversé quelque chose au niveau familial, ça peut être au niveau relationnel, suite à cette coupure. C'est quelqu'un qui aura envie de vous revoir. Moi, ça, je vais l'affirmer. Mais c'est pas quelqu'un qui va revenir à la communication. Ce que ça veut dire, c'est à vous de faire les premiers pas. Non, je pense pas non plus que c'est une super idée. Parce qu'il faudrait vraiment que cette personne-là assume son désir. Tu sais, éventuellement, nous sommes des adultes, que je prenne une décision qui ne fasse pas le bonheur autour de moi, mais que ça soit vraiment, en fait, ce que je souhaite faire, ben, c'est ma vie. Et ultimement, c'est ma vie. Il y a bien une justice sur Terre, on ne sait jamais quand cette vie-là va se terminer. Donc, ben, moi, je m'organise, en fait, pour chaque journée. Je les vive comme j'ai envie. Je ne mets pas non plus, je fais attention. Je m'organise pas non plus pour blesser les gens autour de moi. Hein? Mais si j'ai envie d'être en relation avec une personne, même si les gens ne seraient pas d'accord avec cette relation-là, ben ça les concerne eux, ça ne me concerne pas moi. C'est vraiment une personne, en fait, qui a coupé avec vous pour récupérer une relation. Donc, ultimement, c'est pas... on dirait que cette personne-là a pris la décision de couper avec vous pour plaire à une autre personne. Est-ce que l'autre personne est au courant? C'est là qu'en fait, je vous dirais,
Habituellement, je vous aurais dit, ah oui, oui, l'autre personne l'a demandé, mais je ne suis pas sûre à 100% que ça convient à tous et chacun qui écoute le choix numéro 2. Je vous dirais que pour certains d'entre vous, naturellement, l'autre personne est au courant et ça vient même de cette personne-là. Mais il y a une grande majorité d'entre vous, en fait, que l'autre personne ne sait même pas, en fait, que c'est à cause de lui ou de elle que cette personne-là prend cette décision-là. Ultimement, en fait, c'est présentement, cette personne ne voudrait pas un retour relationnel avec vous pour les mêmes raisons qui l'ont amené à couper la relation avec vous. Puis bon, ben là, en fait, ce qui arrive, c'est que le temps passe et cette personne-là, plus que le temps passe, plus qu'elle hésite à revenir, plus qu'elle se dit, bah, le temps passé, il ou elle, dont vous, m'a sûrement oublié, a fait abstraction, donc je suis aussi bien de continuer mon chemin. Mais ultimement, si je disais à cette personne-là, elle a envie ou il a envie de te revoir en parlant de vous, c'est une personne qui... puis que cette autre personne-là ne serait pas dans sa vie, là. C'est une personne qui reviendra à la communication. Donc, pas vraiment au niveau de la première carte, ben, je vous dirais que c'est mitigé. Parce que c'est quelqu'un qui a envie de vous revoir, mais qui s'empêche pour des raisons bancales de revenir vers vous, selon moi. Selon moi. Ça, c'est moi. Moi, je ne m'empêcherais pas de voir quelqu'un, en fait, parce que d'autres ne seraient pas d'accord avec le fait que je vais voir cette personne-là. Ça, c'est moi. Il y a des gens qui c'est assez pour qu'ils s'empêchent de vivre. Puis si je dis ça, je parle en connaissance de cause parce que pendant des années, j'ai géré ma vie selon le bon vouloir des autres. Le changement de cap vient après j'appelle ça une écœurantite aiguë, mais vient après, en fait, s'être fait avoir plusieurs fois ou elle s'est fait abuser, en fait, de notre bon vouloir plusieurs fois, puis éventuellement, il y a un changement qui se fait, puis on vit pour soi. Ce qu'on devrait tous faire, en fait. Naturellement, quand je dis vivre pour soi, c'est pas je blesse les autres autour de moi non plus. Hein. On va chercher le règle des météores, donc aller chercher un peu plus d'informations, mais d'après moi, c'est déjà très clair. On vous dit amour de soi et pardon. Moi, je pense qu'on vous dit de vous occuper de votre amour de vous, pour cette personne-là, elle a besoin d'évolution, mais c'est une personne qui aimerait vous demander pardon. Ben, c'est louable, c'est honorable. Hein? Donc, naturellement, une demande de pardon, mais en même temps, une demande de pardon, s'il n'y a pas eu de changement, qu'est-ce qu'elle vaut, cette demande de pardon? Ça reste mon opinion aussi également. Allons voir la suite. La rancune. Des disputes. Croiser des chemins, j'ai pris une décision. Pas vous, hein, l'autre. Et je ressens un ralentissement, je ne peux pas avancer. Je vous dirais qu'on a beaucoup la vision de l'autre ici, contrairement à de l'autre tirage où j'avais une vision des deux personnes. Ici, on est beaucoup plus dans la vision de l'autre. C'est cette personne-là croit que vous lui en voulez. Hein? Donc, pour cette personne-là, c'est assuré, vous lui en voulez. Il ou elle a gaffé. Naturellement, ça dépend de la façon qu'il ou elle a quitté. Si cette personne-là a quitté de manière cavalière, et c'est ce que je crois, mais naturellement, elle peut penser que vous lui en voulez. Peut-être que vous, là, de votre côté, là, tout est pardonné, tout est de côté. On aimerait juste revoir cette personne-là pour soit boucler la boucle ou tout simplement, bien, parce qu'on a envie de savoir comment il ou elle va. Hein, ça peut être tout simplement ça. Il n'y a plus aucune rancune. Je pense pas qu'il y a de la rancune dans ce tirage-là. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez me dire, il y en a toujours un petit peu, Virginie, présentement, ça se peut très bien. Mais je pense que pour la grande majorité d'entre vous, de la rancune, de la colère, il n'y en a plus. Cette personne-là vit très mal avec la décision qu'il a prise. Naturellement, quand on ne prend pas une décision pour soi, avant de poursuivre, je vais prendre deux petites minutes. Quand on ne prend pas une décision pour soi, mais qu'on prend une décision pour plaire aux autres, plaire à d'autres, mais naturellement, éventuellement, on ne peut pas être en accord avec cette décision-là. Quand on prend une décision par soi-même, pour soi-même, ben là, naturellement, c'est une décision qui est mûrement réfléchie pour soi. Parfois, on peut avoir l'impression, l'illusion que d'avoir pris une décision des autres, comme plutôt influencée par l'opinion des autres, qu'on l'a mûrement réfléchi. Mais si ce n'est pas une décision qui vient de soi, même si on aurait réfléchi pendant 10 ans sur cette décision-là, naturellement, on peut éprouver des regrets. Quand on prend une décision pour soi, par soi, c'est bien rare, en fait, qu'on va avoir envie de faire un retour en arrière. Donc, ça vient souvent à des décisions. Des fois, les gens ne comprennent pas. Ben voyons pourquoi que tu retournes sur les faits par la suite, qu'importe pour un retour relationnel, un retour sur une décision qu'on a prise.
Mais tout simplement parce qu'on n'a pas pris le temps de tout simplement s'asseoir avec soi-même et trouver quel est, moi, qu'est-ce que je veux faire. Parce que souvent, puis ça, on le fait de manière générale, les humains, on va se demander ce que les autres vont en penser. Puis des fois, ça se fait automatiquement. Moi, je me ramène à l'ordre pour me dire, là, ça suffit, je m'en fiche de ce que les autres vont penser, qu'est-ce que moi, je pense. Moi, il faut que je me ramène à l'ordre. Fait que ça se fait automatique, il ne faut pas s'en vouloir de le faire. Là. Sur la rancune, année en cours, ça le taraude, hein, cette question-là que vous lui en voulez, là, ça taraude cette personne-là. Qu'est-ce qu'on a sur la dispute, famille proche? Oui, bien, c'est ça. Donc, soit la famille, soit une relation amoureuse pourrait causer des disputes, mais pour moi, je suis sûre que l'autre personne n'est même pas au courant. Sur la croisée des chemins, le choix à faire. Donc, on parle de... Vous croyez prendre la bonne décision et sur le ralentissement. Bon, on parle de trimestre en cours. Donc, c'est quelque chose, en fait, que cette personne-là réalise. De ne pas avoir pris la meilleure décision pour lui. Je ne veux pas dire karma, là, parce que je trouve que c'est un petit peu nargué, la situation. Mais c'est sûr que vous, de votre côté, ça a été compliqué, ça a été dur. Donc, cette personne-là, en fait, elle a pris une décision pour plaire à d'autres puis se rend compte que ce n'est pas la meilleure décision pour soi. Bien, je pense que c'est ça le retour que cette personne-là a présentement. Je pense pas nécessairement que c'était justifié, mérité. Peut-être pour certains, vous allez me dire « Oh oui, c'était mérité, Virginie. » Mais pour la plupart d'entre eux, je pense pas que nécessairement c'était mérité, mais tout de même. Une carte conseil de vos guides, vos anges, vos défunts, appelez l'énergie de la source selon vos croyances adaptées. Et on a sèche tes larmes. On vous dit, ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit d'y vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. On va aller vous chercher des chartes de signes astrologiques et de lettres. Et pour les signes astrologiques, nous avons Verseau, Cancer, Balance, Bélier et finalement le signe du Poisson. Pour les lettres, le Q, S, O, T, U, F et la lettre I. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, à la réponse, en fait, oui, cette personne-là aimerait vous revoir, mais n'est pas prête à assumer sa décision face à une personne ou des personnes de son entourage en particulier. À lui ou à elle de voir. De votre côté, à vous, bien, s'il y a toujours de la tristesse reliée à cette relation-là ou à un non-retour que vous auriez souhaité, on vous dit de sécher vos larmes et de regarder vers l'avant. S'il y a lieu, cette personne-là prendra position éventuellement. Je ne pense pas que c'est une bonne idée de dire, ben je vais retourner à la communication avec cette personne-là. Dans ce cas-là, je pense que c'est mieux de laisser faire un petit peu les choses dans tous les cas, du moins. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, d'activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce perroquet sur son perchoir et on va le déposer ici. Et aujourd'hui, en fait, on va aller voir si vous êtes en non-communication. Hein, donc, c'est important. On est en distance complète, silence radio complet avec une personne et on aimerait savoir, en fait, si cette personne aimerait nous revoir et si oui, pourquoi. Et on va aller voir également si non. Donc, si on obtient malheureusement un non, on va aller voir pourquoi également que cette personne n'aurait pas envie, en fait, de nous revoir. Aujourd'hui, je pense que je l'ai dit en introduction, mais je vais le répéter. Vous pourriez venir voir, en fait, pour tout type de relation, donc sentimentale, familiale ou amicale, professionnelle, nommez-les. On vient voir pour n'importe quel type de relation. Par contre, ce que je n'ai pas dit en introduction, et ça, j'en suis certaine, c'est que restreignez-vous à un choix par personne. Donc, autrement dit, pas faire 2 choix, mais vraiment un choix. Vous pourriez faire les 3 choix aujourd'hui pour 3 personnes différentes. Ça, il n'y a aucun problème, mais un choix par personne. Donc, avec le premier, avant d'aller au premier tarot, plutôt, on va commencer par un premier petit oracle. J'aime beaucoup ce petit oracle-là. Et on va aller voir, en fait, est-ce que cette personne aimerait nous revoir? Mon Dieu, la carte s'est pas faite prier et nous avons un grand oui. Encore plus... je pense qu'il y a encore plus une grande signification parce qu'il a vraiment sorti volé du paquet.
Donc, cette personne aimerait vous revoir. On va quand même aller venir confirmer mon oracle. Donc, avec un premier tarot, on va aller voir est-ce que cette personne a envie de vous revoir. Vous êtes en non-communication. Est-ce que cette personne a envie de vous revoir? Et à date, mon petit oracle a été cohérent avec les deux autres choix. Donc, il devrait l'être avec celui-ci. Je ne m'attends pas à obtenir un non. C'est quelqu'un qui a peur de vous perdre, mais ils sont en non-communication. On a déjà une petite perte à ce niveau-là, mais peut-être de vous perdre complètement. On a pris une décision qu'on croyait être la mieux, la meilleure. Donc, ça peut être une personne qui a, lui, quitté, hein, ou elle quitté. Est-ce que cette personne a envie de te revoir? Très grand oui. Hein? Donc, c'est pas juste un oui dans le choix numéro 3. On est dans un oui majeur. Oui, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. Oui, tout en lettres majuscules. Il n'y a pas une lettre minuscule dans tout ça. C'est un très grand oui. Je vous dirais ce qui est en opposition et en blocage. Donc, oui, cette personne a envie de vous revoir. Pour moi, ça, c'est indéniable. Là, on va même pouvoir passer directement à pourquoi. Mais la seule chose, c'est que ça me dit que ça fait un certain temps. Au niveau du temps, les tarots... Je le dis en privé, je le dis souvent en général, prenez, laissez, là, au niveau du temps, on a chacun une notion de temps. Le temps, c'est mesurable. L'énergie, non. Hein, donc, c'est là la complexité. Vous avez reçu une guidance, pas nécessairement par moi, mais par n'importe qui. Puis cette personne-là, en fait, vous a donné un temps, elle est allée au-delà, puis elle vous donne un temps. Ça n'arrive pas dans les temps. C'est pas que la prédiction n'arrivera pas. C'est peut-être qu'elle n'arrivera pas dans les temps, mais elle va arriver tout de même. OK? Ceci étant dit, poursuivons. Donc, ça fait quand même un certain temps. C'est peut-être pour ça, en fait, que présentement, cette personne hésite, mais c'est quelqu'un qui a absolument... Puis là, ce que je ressens, là, c'est pour ça que là, vous m'entendez dire plein de mots, plein d'objectifs différents, mais c'est quelqu'un qui a absolument envie de vous revoir. C'est même pas une question qu'on peut poser, c'est une évidence, en fait, chez cette personne-là. Elle a envie de vous revoir. On va aller chercher tout de suite l'autre tarot parce que, ben, je peux pas dire plus que oui. Hein? Pourquoi cette personne a envie de vous revoir? Ben, ça commence très bien. On commence déjà avec la carte du soleil. Pour vivre le bonheur, hein? Donc elle a envie de vous revoir parce que ça lui ferait plaisir. Elle a envie de vous revoir parce que vous signifiez le bonheur. Elle ne sait pas comment, par contre, rectifier la situation présentement. Elle aura envie également de venir éclaircir certaines choses. Le 10 de coupe 2 fois, mes amours. Je ne sais pas si vous avez envie de revoir cette personne-là, mais je peux vous assurer que vous avez moins envie de la revoir qu'elle. Puis même si vous en avez envie, là, fois 1000, là, cette personne-là a encore plus envie de vous revoir. C'est incroyable. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, là. Belle évolution, j'ai compris des choses, j'ai rectifié, je suis plus le même homme. On me parle d'homme, mais naturellement, ça peut être une femme. J'ai envie de prendre soin de toi. J'ai envie, en fait, de te faire connaître ce que tu m'as fait connu. M'a fait connaître. Oh mon Dieu, je viens d'inventer un mot. Je l'ai mal... J'ai pas inventé un mot, en fait, je l'ai mal... Je cherche le mot, c'est pas grave. Mais je l'ai mal adapté, en fait, à la phrase. Conjugué. Oh mon Dieu, je vais y réussir. Je vais réussir aujourd'hui. OK. J'ai envie de te revoir parce que tu signifies mon bonheur. La seule chose présentement qui fait en sorte que nous sommes encore, là, je vous parle comme si la personne vous parlait, la seule chose qui fait en sorte que vous êtes encore en non-communication présentement, au moment où je fais la guidance, c'est que cette personne-là ne sait pas de quelle façon revenir à la communication. Pourquoi? Mais ça fait un certain temps. Vous signifiez son conte de fées. Cette personne-là, ça lui a peut-être pris du temps s'en rendre compte, mais présentement, elle le sait. Elle a conscientisé le tout. C'est quelqu'un également qui a énormément évolué. Je crois sincèrement pour un retour relationnel, et ce, qu'importe le type de relation, qu'il soit familial, amical, sentimental, il faut que chacun de notre côté, on ait évolué, on ait compris des choses. Pourquoi? Bien parce qu'un retour relationnel, s'il n'y a pas eu d'évolution, peut fonctionner dans un temps très restreint, mais éventuellement, on va toucher au même schéma répétitif qui s'est produit dans l'ancienne phase relationnelle entre vous et cette personne. S'il n'y a eu aucun changement ni chez vous ni chez l'autre,
S'il y a eu des changements, juste c'est une personne, ben, ça peut fonctionner peut-être un peu plus longtemps, mais la personne qui a effectué des changements va avoir à prendre sur elle et à utiliser de la patience. Si les deux ont changé, ben je pense que c'est une super belle évolution. Puis là, on a toutes les chances que ça fonctionne à très long terme, sinon jusqu'à ce que la mort vous sépare pour faire ça très romantique, OK? Mais on a une personne qui réalise, en fait, la belle personne que vous étiez, réalise également que ses besoins ont été souvent beaucoup plus comblés au niveau relationnel que vos besoins à vous. Donc, vous avez souvent fait passer ses besoins avant les vôtres. C'est quelqu'un qui réalise, en fait, toute la grandeur d'âme de la personne que vous êtes. C'est vraiment du très, très beau, là, mes amours, dans le choix numéro 3. Je ne peux pas demander mieux que tout ça. C'est quelqu'un qui a conscientisé, réalisé. Ben, écoutez, c'est du extrême positif. Tout ça, on va aller chercher le règle des médias. On va aller voir la suite. Angoisse et peur, lâcher prise. Donc, angoisse et peur et lâcher prise, qu'est-ce qu'on pourrait voir à travers ces deux cartes-là? Bien, je vous dirais que si cette personne a des angoisses et peurs, on lui dit de lâcher prise, mais également de votre côté. Parce qu'on a été blessé par ça. La rupture, la non-communication, l'espace qu'on a vécu, bien, en fait, on a été blessé. Et ça fait en sorte, en fait, que, bien, présentement, oui, on peut avoir des angoisses et certaines peurs reliées à la reprise relationnelle avec cette personne-là. On vous dit de lâcher prise sur tout ça. Moi, je vous dirais que lâcher prise, oui puis non. Prenez le temps de bien apprendre à gérer ces craintes-là, en fait, que vous avez, qui sont reliées à une blessure que cette personne-là aura causée. Ça va être important également de faire, d'être dans la bienveillance envers vous. OK? Ça va aider, par contre, parce que au moment où, parce que d'après moi, il y a une reconnexion, c'est sûr, qui se fait. Au moment de la reconnexion avec cette personne-là, elle va tellement avoir changé que je vous dirais, par contre, ça se peut que ça vous agace un petit peu. Parce que c'est vraiment une personne différente qui arrive vers vous. Vous allez reconnaître cette personne-là, naturellement, physiquement. Là, on est environ, ben, peut-être qu'il y a des gens qui auront pris ou perdu du poids. Là, c'est très superficiel. Mais sinon, vous faites face à la même personne. Mais au niveau personnalité, grosse abstraction. Vous allez même être déboussolé. Je vous dis que le changement chez cette personne-là, il va être déboussolant au point, en fait, que vous allez vous poser la question... est-ce que je peux vraiment y croire ou c'est de la frime qu'on me lance aux yeux? Donc, je vais aller voir le reste des cartes. 2 fois lâcher prise. Prenez un instant. Ben, lâcher prise, ça peut être également de prendre les choses telles qu'elles viennent. Pourquoi vivre dans le moment présent? Être dans le lâcher prise, pour moi, je ne sais pas si je ne détiens pas la vérité, mais pour moi, être dans le lâcher prise, c'est dans le moment présent. Hein? Donc, qu'importe ce qui arrive, moi, je suis dans le moment présent. Le plus possible, du moins. Il y a une reconnexion avec cette personne-là. Une grosse avancée karmique, c'est incroyable. Le changement sur cette personne-là, je vous dis, vous allez être déboussolé. Dire, ben, wow. On va avoir de la misère à y croire aussi. C'est trop. C'est trop, mais ça se peut. C'est rare. C'est rare, mais ça se peut. Besoin d'ancrage, ça va être pour vous, ça. Et dernière carte. Des intérêts oubliés. En fait, oublier la dernière version, c'est vraiment pas, même si vous craignez, en fait, que cette personne-là vous fasse du mensonge. Hein, ne craignez pas, c'est vraiment la réalité. Cette personne-là a vraiment, vraiment changé. Mais c'est, je vous dirais, surprenant. Déboussolant. Je pense déboussolant, c'est le premier mot que j'ai utilisé, puis je pense que c'est le mieux, en fait, au niveau de cette guidance-là. Sur le lâcher-prise, période de stagnation, ça, c'est à l'autre personne. C'est comme si on le disait, là, ça ne change rien. Grosse avancée karmique, on parle d'une rencontre forte. Je reviens avec cette carte. Besoin d'ancrage, paix intérieur et sur le désintérêt et l'oubli. Choix à faire. Rencontre forte, si ça vous parle, lien d'âme. Hein, donc, l'autre personne avait évolué, elle a évolué, il y aurait retour, si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous me dites, moi, les liens d'âme, Virginie, je ne veux pas en entendre parler, ou on en parle trop. Hein, c'est souvent les commentaires que j'obtiens de vous, soit sur la barre de commentaires ou en privé par courriel. Bien, je vous dirais, en fait, qu'il y avait une reconnexion à voir. Il y a quelque chose qui n'était pas terminé. D'accord? Besoin d'ancrage, paix intérieur. Besoin d'ancrage, en fait, bien, ça va être avec vous pour apporter de la paix. Parce que je vous dis, là, ça va être vraiment, là, un raz-de-marée d'émotions.
Parce qu'on va complètement, on va faire face. Puis là, c'est comme si, je vous donne un exemple, là, on va essayer de trouver un exemple pour vraiment imaginer ce que je ressens. Cette personne a toujours pensé à lui-même. Et là, elle va penser à vous, mais beaucoup plus que vous avez jamais connu dans votre vie. C'est comme, j'ai envie de dire trop, c'est comme pas assez. Mais c'est vraiment cette impression-là que j'ai. C'est comme, c'est trop. Assez que vous allez devoir parler à cette personne-là, vous dire... j'apprécie les changements que tu as faits, mais on peut-tu juste, tu sais, y aller, être mieux dosé? Ouais, un juste milieu serait appréciable. C'est pratiquement si je vous entends pas dire ça à cette personne-là, en fait. Des intérêts oubliés, ben, choix à faire, ben là, naturellement, vous allez devoir vous asseoir et finalement choisir. Le choix à faire, ça va être tout simplement, en fait, au niveau de mettre dans le passé ce qui est dans le passé puis avancer. Mais je vous dis, là, déboussolant. On va aller chercher une carte de vos guides, de vos anges. Ça peut être également les entités, la source, la lumière. Voyez-le comme vous voulez. Moi, je les appelle mes guides. Observe ta vie, que vos guides vous disent. Et on a « Es-tu heureux? » C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Pour compléter votre tirage d'aujourd'hui, on va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Et on y va tout de suite aujourd'hui avec le Capricorne, Lion, Lion 2 fois, Balance, Verseau, Cancer, Gémeaux, Gémeaux 2 fois, Poisson et Sagittaire. Pour les lettres, nous avons le A, 3 fois, le H 2 fois, le Q, K, G, J et un deuxième K. Mon Dieu, il y a beaucoup de doublons dans les lettres. C'est ce qui met fin, en fait, à votre tirage d'aujourd'hui. Donc, est-ce que cette personne a envie de voir? Oui. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, vous signifiez son bonheur et son conte de fées. Rien de moins. Donc, puis elle a envie de faire amende honorable, en fait, parce qu'elle réalise, en fait, les mauvais agissements qu'elle a eus envers vous. Je vous dirais vraiment qu'on part de A et on s'en va à Z. Hein? C'est vraiment un changement incroyable, un changement drastique. Ça va être déboussolant. Ça va décoiffer. Bref, très positif comme choix. Je pense que la meilleure façon, c'est si vous jugez en fait que c'est peut-être un peu trop ou c'est trop déboussolant, peut-être dire à la personne, en fait, dire c'est correct, tu n'es pas obligé d'en faire autant. Donc, tout simplement de parler. Hein, encore là, la communication, ça va de soi. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.